La première préoccupation des autorités administratives et des autorités académiques et scolaires, c'était un peu de voir et d'identifier les forces et les faiblesses de la mise en place évidemment du dispositif concernant disons, la lutte contre la Covid. D'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, le constat qui a été fait, c'est que le dispositif est mis en place, les masques sont disponibles, mais il nous a été signalé ça et là, évidemment, qu'il nous faut améliorer et renforcer ce dispositif. En tout état de cause, le ministère sera saisi pour renforcer l'académie en termes de masques et autres intrants pour lutter évidemment contre la Covid. Par rapport à la présence disons, du personnel, nous avons constaté que depuis la reprise concernant le personnel administratif et le personnel enseignant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème particulier, les professeurs sont tous présents, les seuls absents sont des absences autorisées, disons, et sur ce plan-là, nous nous réjouissons. En ce qui concerne les élèves, il faut dire que le taux de présence varie d'un établissement à un autre. C'est vrai que dans certains établissements, le taux est important, mais dans d'autres, on aurait souhaité évidemment faire un appel aux parents d'élèves pour qu'ils continuent à amener les enfants évidemment à l'école. C'est le premier jour, on peut peut-être comprendre cette situation. Mais ce qu'il faut également ajouter, c'est que les enseignements ont également véritablement commencé dans certains établissements, même si les effectifs ne sont pas importants. Donc le concept Ubité Diangatei fait son chemin progressivement dans notre région. Et il faut s'en réjouir parce qu'il y a quelques années de cela, disons, la reprise se faisait désirer. On peut même attendre une semaine pour pouvoir évidemment... Mais aujourd'hui, on va dans un établissement, même si c'est 2 ou 3 classes, on reprend évidemment les enseignements avec un effectif d'élèves assez acceptable. Nous considérons que c'est déjà acceptable. Je constate que quand même il y a des améliorations dans cet établissement. Il y a quelques années, les classes qui sont en face de moi étaient évidemment dans une situation non fonctionnelle. Aujourd'hui, grâce évidemment aux collectivités territoriales, en particulier le conseil départemental, la situation évolue. Et c'est ainsi évidemment que la situation évolue. Nous avons pris acte évidemment des difficultés, les contraintes qui existent, on nous les a signalées, mais également nous allons saisir qui de droit. Parce qu'on a déjà parlé quelque part, petit à petit, en fait, de déficit de table-banc. Et là également, nous l'avons consigné. Et c'est progressivement évidemment que tous ces problèmes évidemment seront évidemment résolus en rapport avec les collectivités locales et d'autres partenaires qui nous soutiennent dans ce que nous faisons. Nous avons essayé très tôt de nous informer auprès des chefs d'établissement, mais également auprès des associations de parents d'élèves. Dieu merci, tout à l'heure, nous nous sommes entretenus avec les responsables d'une école privée fortement fréquentée ici dans la région de Kolda. En tout cas, cette question ne se pose pas parce qu'il y a eu, comme le ministère l'avait suggéré, un dialogue entre les parents d'élèves et évidemment les autorités de ces établissements. Et Dieu merci, ce différend, en tout cas, ne nous est pas encore parvenu en termes de revendications ou bien de requêtes posées par les parents d'élèves. Globalement, le problème de table-banc, c'est un problème national. C'est un problème national. En tout cas, le ministère a fermement promis de mettre à disposition de l'ensemble des établissements près de 350 000 tables-bancs. Maintenant, ce que nous souhaitons, évidemment, que ces tables-bancs arrivent très tôt pour permettre aux enfants de travailler dans d'excellentes conditions. Aujourd'hui, nous avons tenu une tournée pour un peu s'enquérir de la situation au niveau de la région de Kolda, pour voir si effectivement la rentrée des classes est effective. Et nous avons le plaisir de constater que les élèves étaient au rendez-vous et la plupart des enseignants ont rejoint leur poste. Donc on peut dire que dans la région de Kolda, le concept Ubité Diangatei est une réalité. Mais aussi la rentrée 2020-2021 intervient dans un contexte assez particulier, marqué par la maladie du coronavirus. Et à cet égard, l'État du Sénégal a mis en place un important dispositif pour endiguer ou enrayer cette maladie. Et dans les 5 écoles qu'on a eu à visiter, toutes les prescriptions contenues dans le protocole ont été respectées, à savoir le port obligatoire de masques, le lavage systématique des mains et la distanciation physique. Et nous, à notre niveau, on va essayer de
porter le plaidoyer au niveau des autorités centrales pour une prise en charge efficace. Dans les autres départements, les préfets ont eu d'abord à tenir des CDD pour les préparatifs de la rentrée scolaire 2021 et certaines mesures ont été arrêtées durant ce CRD. Donc nous n'avons pas encore eu de retour mais Inch'Allah, d'ici ce soir, compte rendu qui nous sera fait dans tous les établissements qui se trouvent dans les autres départements.